Bonsoir messieurs, mesdames, les jurés. Je me suis souvent demandé qu'est-ce qui faisait la singularité de l'homme, sa différence par rapport à tout autre être vivant, sa nature même. Pour se représenter la nature de l'homme, disons que la vie est une succession d'actions. Je me lève le matin, je prends mon café, je m'habille et je regarde mes messages. Tout ce tralala, métro, boulot, dodo, c'est vide, ça sonne creux, il n'y a rien. C'est bête à dire, mais la vie avec un grand V, ce n'est pas la routine. Mais la vie, c'est quoi? Je vais vous demander une chose, fermez les yeux. Ce n'est pas une blague, fermez les yeux, je vous dirai quand les rouvrir. Prenez une grande inspiration et détendez-vous. Maintenant, imaginez. Nous sommes en 1095. Le pape profite du concile de Clermont pour lancer un appel à la chrétienté et incite à aller délivrer les lieux saints. C'est le début des croisades. Imaginez que vous êtes à Doliré, en Turquie, en 1097, lors de la bataille de Doliré opposant les croisés et le sultanat de Roum. Vous vous réveillez, allongé sur une terre grasse, recouverte d'une fine couche de paille. Vous êtes secoué par les pas des soldats en armure. C'est l'alerte générale. Les archers montés turcs ont lancé les hostilités. Vous sortez de votre tente, vous n'avez pas peur. Vous êtes préparé. Vous êtes soldat et vous saviez que ce jour allait arriver. En sortant, sur votre droite, votre lance. Sur votre gauche, votre bouclier, marqué d'une croix rouge. L'infanterie forme ses rangs. Vous y êtes. Sur votre droite, Rinard, ce farfadet poilu, ce camarade de tout instant. Avec lui, vous avez fait les 400 coups. À votre gauche, Monsieur de Cambord, cavalier de naissance. Il a reçu une instruction poussée, mais il n'en demeure pas moins l'un des meilleurs combattants de tout le régiment. Et c'est sous ces coups, des dizaines de flèches qui frappent votre bouclier, sous l'action de ce petit rush d'adrénaline, que vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été aussi vivant. Vous pouvez désormais rouvrir les yeux. Cette scène, vous voulez être représenté dans votre tête. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans la singularité de l'humanité. Aucun autre animal que l'homme imagine autant d'objets, de concepts et de réalités. Pour moi, c'est ça la vie, avec un grand V. C'est imaginer, c'est créer. Je dirais donc ça. Notre besoin frénétique de créer vient de l'envie de se sentir humain et de se sentir vivant. Alors bien sûr, il y a plusieurs formes de créativité. Il y a l'imaginaire, mais il y a aussi l'art. J'entends par l'art le fait de manipuler la matière, de peindre ou d'écrire. Selon moi, on crée et on manipule pour se soustraire à l'ennui et à la répétition. C'est plaisant de créer, parce que c'est sympa quand ça change. On ne crée pas quand on est passif. La vie est comme une rivière. On ne crée pas quand on est passif. La vie, c'est comme une rivière qui coule devant nous et dans laquelle on trempe nos doigts de pied pour jauger de la température de l'eau. On est passif et on regarde les vaguelettes descendre le long des rochers. Créer, c'est pas être passif. C'est faire un barrage avec des pierres. Ça ne marche pas, bien sûr, il y a des trous, c'est évident. Mais vous voyez quand même ce mur devant vous que vous venez d'édifier. Ce n'est pas rien, peut-être que demain vous parviendrez à le finir en rajoutant, que sais-je, de la terre, des branches ou du béton. Certains d'entre vous pourraient rétorquer « Oui, mais c'est agréable d'être passif, d'écouter les oiseaux chanter, de marcher dans l'herbe. » Et à cela, je leur répondrai « Allez dans la nature et attendez. » Après tout, vous dites que c'est agréable, ne marchez pas plus de 10 mètres, vous visiteriez la forêt et vous ne seriez pas passif. Vous ne seriez plus passif. Ne faites pas d'abri, dormez à la belle étoile. Ne chassez pas, ne cueillez pas, vous ne seriez pas passif. On se rend vite compte qu'être passif peut être agréable 5 minutes. Mais ce n'est pas viable. Créer est essentiel. On a besoin de créer un abri pour se loger. On a besoin de chasser pour se nourrir. Et surtout, on a besoin d'expérimenter et d'apprendre pour que notre cerveau soit sollicité. C'est d'ailleurs l'un des travers de notre société. On a besoin d'être sollicité en permanence, sous peine d'être ennuyé. En somme, créer n'est pas seulement un moyen de se sentir vivant et humain, c'est aussi le moyen de satisfaire ses besoins. Ainsi, le besoin frénétique de créer nous vient de deux choses,
la nécessité de ne pas être passif et l'envie de se sentir vivant et libre. Merci.